Shall we lift up our hands together? Est-ce qu'on peut tous élever la main et bénir Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui pour qui nous sommes rassemblés à Shiloh. Le nom de celui est Shiloh, le roi des rois, celui qui change les situations, celui qui change les situations et qui n'a jamais changé. Le Père fidèle, quelqu'un le remercie, quelqu'un le loue. Est-ce que quelqu'un l'adore? Quelqu'un l'élève très haut. Quelqu'un exalte son nom. Faites la différence dans vos louanges et vos actions de grâce pour qu'il fasse la différence dans votre élévation. Élevez la main et bénissez son nom. Remerciez-le et remerciez-le et remerciez-le. Au nom précieux de Jésus. Père, en ton nom, je me tiens sur l'onction existante sur cet autel pour te remercier parce que toute parole qui sera prononcée sera une bénédiction pour nous. Au nom précieux de Jésus. Veuillez vous asseoir et dites à votre voisin, mon cas est différent. Si vous aimez votre voisin, dites-lui aussi que ton cas est aussi différent. Je suis honoré tout le temps et je vois cela comme un privilège de servir mon maître. Sonship begins with servanthood. Être fils veut dire déjà être serviteur. Vous ne pouvez pas devenir un fils sans être un serviteur. Et je veux apprécier le privilège qui m'est donné. Je veux lui parler d'abord en tant que mon maître, parce que c'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Dieu m'a dit, sers cet homme, sers-lui sans condition, sers-lui tout le temps. Et je veux remercier le Seigneur pour la plateforme qui m'est donnée et le privilège qui m'est offert de le servir. Et je suis heureux tout le temps en le faisant à la gloire de Dieu. Et je vais le répéter encore une fois. Je ne me suis jamais senti prédicateur, jamais. À chaque fois que je dois prêcher, j'ai peur. Mais je suis heureux de servir spécialement mon maître tout le temps. Je suis parce qu'il prend le devant. S'il n'y a personne qui prend le devant, personne ne suivra. Et ce matin, je veux apprécier le serviteur de Dieu, l'apôtre sur cette commission, mon père, mon maître, Lévi Oyedepo, parce qu'il prend toujours les devants. Nous sommes tous là ici parce que par la grâce de Dieu sur sa vie, il prend les devants. À Dieu seul soit toute la gloire au nom de Dieu. Pour toujours. C'est pourquoi nous devons continuer à prier pour lui, pour que l'onction de leadership, dans le terme clair, ne s'achève pas dans sa vie. Au nom précieux de Jésus. Dans le monde des manufacturiers, vous avez vous avez ceux qui fabriquent et ceux qui distribuent. Et ma tâche aujourd'hui est de distribuer ce qui a été déjà fabriqué. Le serviteur de Dieu est celui qui fabrique. Cela veut dire que c'est à travers lui que Dieu donne toutes les révélations. Je me suis jamais posé la question à parler à Dieu en demandant de me parler concernant toutes choses dans ce ministère, parce que c'est la responsabilité d'une autre personne. C'est la responsabilité de l'apôtre. J'ignore comme vous pouvez m'appeler comme vous voulez, pasteur, enseignant, mais je préfère être appelé serviteur. Ma charge est de prendre du fabricant pour distribuer. Et je me suis rendu compte que pendant que le distributeur distribue, la gloire du fabricant devient la gloire du distributeur. Et c'est ce que je jouis. C'est de ça que je profite.
This morning again, I'm Donc ce assigned matin to encore, distribute to you ma charge est de vous distribuer on a subject that is captioned sur le sujet qui est titré God will always make a difference. Servir Dieu fera toujours la différence. As soon as I got this, I went to the archives Dès que j'ai reçu ceci, je suis allé dans les archives all that was baked before. pour chercher tout ce qui avait So I été brought it out. I tried to rearrange it so that fabriqué dans le you passé. will not see that I'm directly copying it. J'ai juste essayé de le refaire un peu pour que Amen. vous ne compreniez pas que je But copie I'm proud to complètement. be a copy. Mais je suis Because fier d'être une copie. originality is, founded on copy. Parce que I'm l'originalité glad se trouve dans la I'm never copie. ashamed to copy. Je n'ai pas Because honte de I'm copier. copying it right. Parce que si tu copies, il faut bien copier. Amen. Those who copy yesterday will become original tomorrow. Ceux qui copient Nobody hier ever deviennent becomes original original demain. that was not once a copy. Personne ne devient original s'il No n'a one. pas été une copie. Biologically, spiritually, Biologiquement, industrially, spirituellement, and otherwise. dans l'industrie, That's peu why even importe. the language you speak, you C'est copied it. pourquoi même la langue call que it vous your mother's parlez, tongue. vous l'avez copiée You parce stole it from your qu'on mother. l'appelle votre You langue copied it maternelle. from your mother. Vous l'avez pris de votre So mère. it's allowed to be copied Donc, if it is copied well. Vous pouvez copier si c'est bien Serving copié. God will always make a difference. Will somebody say Servir that with me, Dieu please? fera toujours la différence. Est-ce que quelqu'un peut le répéter? It made a difference in the life of Job. Cela a fait la différence dans la vie de Job. Chapter 1. Job From 1, verses 1 to 3, du verset 1 à we 3. see the credential of Job. Nous avons vu les There was a compétences de man Job. in the land of Uz, whose name was Job. Il y avait dans And les that pays man d'Uz was un homme qui s'appelait perfect Job. and Et cet homme upright. était I'm sure we all intègre et enjoyed the droit. first two teachings this morning. J'espère que nous avons tous vu des Perfect deux and premiers upright. messages. Il était intègre And et one droit. that feared Et God. il And to craignait prove that Dieu. he feared God, Et la he preuve qu'il craignait hated Dieu, evil. He Et eschewed evil. That means he il was se not joining détournait du evil. mal. Cela veut dire qu'il ne se joignait pas au mal. And verse 2. Et au verset 2, And there was born unto him 7 sons and 3 daughters. il lui naquit 7 Those who fils et fear 3 God filles. don't end empty. Ceux qui craignent Dieu ne And his finissent pas les mains substance vides. also was 7,000 sheep and 3,000 camels Il and possédait 500 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Vous ne craignez pas Dieu pour être le moindre. La crainte de l'Éternel fera de vous le plus grand. Et maintenant, quelle était la compétence de Job, comme il a été déclaré par Dieu lui-même? Dans le verset 8, un jour, Dieu a vu Satan se balader. Il a dit, viens là. Let me show you a man. Viens, je te montre quelqu'un. Let me quickly say here, people of God, Peuple de Dieu, that je veux the vite vous dire ici testimony of God que is le of témoignage, you is votre more témoignage, superior than the testimony of men of you. What God says about ce que you Dieu dit à votre propos is more important est than plus what important anybody que says ce about que you. quiconque peut dire à So, propos, verse à 8, propos de vous. The Donc au Lord verset said 8, unto le Satan, Seigneur, Hast thou considered my servant l'Éternel dit Job? à Satan, as-tu That remarqué is mon the serviteur Job? credential of Job. Ça, A servant c'était of God. la compétence servant de of Job. God. C'était un serviteur de Dieu. Verses 1 to 3 Du verset 1 was à 3, a product c'était of verse le 8. produit du verset 8. Servant of God, Serviteur de Dieu, blessed with substance. béni avec des He became substances, des possessions. distinguished. Il était Making a distingué. difference means Et being faire a la distinction. différence veut dire être distingué. He became distinct. Il est devenu, Because he il était served God. distingué parce qu'il sert Dieu. Now, verse 8 again. Maintenant, au verset Have you 8 seen encore. my servant Job? A As-tu man remarqué mon serviteur Job? that feareth the Lord, a perfect and upright Et il man, n'y a and one personne that feareth comme lui God sur and la escheweth terre. evil. C'est un Look at homme one intègre et verse, droit, one craignant statement Dieu there. et se He détournant said, du mal. There is none Il like dit, il him n'y a in the house. personne comme lui sur la Serving terre. God makes you second to Servir none. Dieu There is vous none fait connaître like him. parce qu'il n'y a There is personne comme lui. none like Il him. n'y He a is valuable personne to comme me. lui. Il est He valorisé au milieu des became a hommes. pride to God. Il était une fierté pour Dieu. Serving God will Servir always make Dieu a difference. fera toujours la différence. Because serving God Parce que brings servir you Dieu into the class of vous God. porte dans la classe de Serving Dieu. God Servir makes you Dieu one with God. vous devenez Serving un God avec makes Dieu en you le servant. precious in the sight of Servir God. Dieu vous rend précieux à ses yeux. Look at it, even Et in the regardez, natural. même dans le naturel. Nobody
Personne qui fonctionne bien dans sa tête ne se lève et souhaite que son serviteur soit malade. Parce qu'il sait que si le serviteur est malade, ce sera à lui de nettoyer ses chaussures, ce sera à lui de laver ses vêtements, ce sera à lui de nettoyer sa voiture. Donc si à cause de ce que le serviteur fait pour lui, il le protège. Les serviteurs sont précieux. Personne ne veut se débarrasser d'un ouvrier valeureux dans son organisation. Donc, si vous servez Dieu, vous devenez premier dans le royaume de Dieu. Vous n'êtes pas ordinaire. Aucune organisation ne restreint ses effectifs du sommet, il restreint du bas. On fait déjà la liste de ceux qui ne travaillent pas bien. Et la dernière personne qui est affectée dans une restriction d'effectifs, c'est celui qui travaille bien. Et c'est de la même façon que dans le royaume de Dieu. Lorsque vous servez, il vous distingue. Il vous rend différent. Il vous distingue. Et il met de la valeur sur vous. Et c'est ce que Ézéchias a utilisé pour négocier 50 années de plus. Ésaïe 38, nous sommes familiers avec cette écriture. Dieu a envoyé un prophète de première classe à Ézéchias. Il dit, Ézéchias, prépare-toi parce que tu mourras. Et très poliment, Ézéchias a dit au prophète Ésaïe, ok, merci beaucoup. Il a fermé la porte et il a fait face au mur. Et très spécifiquement, il dit, ô Éternel, même si tu as oublié tes notes, moi je les miennes. Je n'ai pas échoué en te servant. Sinon, demain, qui va chanter pour toi? Non, j'ai besoin de tes chants encore. Prends 15 ans de plus. Donc, vous pouvez utiliser le service pour négocier la longévité. Vous pouvez utiliser le service pour négocier l'exemption des troubles. Votre service parle à votre faveur devant Dieu. Maintenant, très bien, très vite, nous allons établir qui est serviteur de Dieu. Qui est serviteur de Dieu? Écoutez-moi très attentivement. Toute personne qui sert Dieu et les intérêts de son royaume sur la terre, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il soit homme ou femme, avec ou sans titre. Vous n'avez pas besoin d'être apôtre, par exemple, pour servir Dieu. Parce que beaucoup de personnes sont liées par leur titre. Peu de personnes, des gens m'ont demandé, lorsqu'on me voit partir en évangélisation, on dit, mais comment tu vas à l'évangélisation? Et ta sécurité? Je n'ai jamais su que j'avais besoin de sécurité avant qu'on me le dise. Certains disent, mais comment quelqu'un de ton niveau peut aller évangéliser? Je ne savais pas que je ne pensais pas avoir un niveau sans qu'on me le dise. Donc toute personne qui sert Dieu et les intérêts de son royaume est un serviteur de Dieu. Vous pouvez être un apôtre et être par terre. Vous pouvez être un prophète et être en arrière. Vous pouvez même être un pasteur et ne pas avoir de sens. Abraham, un homme d'affaires, était un serviteur de Dieu. Le plus grand titre que j'aime, c'est être appelé serviteur de Dieu. Psaume 105 au verset 42. Psaume 105, 42. Il était serviteur de Dieu et il se souvient de ses promesses. Et Abraham, son serviteur, vous voyez que le mot serviteur est attaché à la promesse. Lorsque vous servez, Dieu ne peut pas oublier ses promesses vous concernant. Lorsque vous prêchez, Dieu peut oublier ce que vous dites, mais lorsque vous servez, il ne peut pas oublier ses promesses vous concernant. Vous n'avez pas besoin d'être prophète pour servir Dieu. Le roi David, roi d'Israël, était serviteur de Dieu. J'ai trouvé David mon serviteur. Psaume 89, du verset 20 au verset 24.
Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Le plus grand titre que Dieu donne aux hommes, c'est son serviteur. Après mon serviteur, c'est mon ami. Les serviteurs de Dieu finissent toujours comme des amis de Dieu. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Et l'ennemi ne le surprendra pas. Vous pouvez voir comment servir Dieu fait la différence. Il dit l'ennemi ne se surprendra pas et le méchant ne t'opprimera point. Trop de bénédictions qui vont avec cela. Toute personne qui sert Dieu est un serviteur de Dieu. Servir Dieu est la responsabilité d'alliance de tous les croyants. À un moment, lorsque vous voyez des gens être zélés, on les demande, mais est-ce que tu es pasteur? Es-tu évangéliste? Mais pourquoi tu portes ça sur ta tête comme si c'était le seul? Quelqu'un a évangélisé un jour et il était accusé par ses amis. On lui a dit, tu perds ton temps. Oyedepo, tu utilises juste pour avoir le nom. Tu perds ton temps. C'est notre responsabilité d'alliance de servir. Par exemple, c'est la responsabilité de tout croyant de prêcher. Matthieu 28, du verset 18 et 20. On dit allez partout dans le monde. Marc 16, du 15 à 20. Luc 14, 21. Allez dans les rues, allez dans les chemins, allez partout. Envoyez les pauvres. Envoyez les malades. Dans le verset 23, et il a dit, allez-y sur les routes, invitez-les à venir, parce que c'est la responsabilité d'alliance de tous les croyants. Vous ne pouvez pas prétendre servir Dieu sans être en marche pour lui. Donc, pour résumer, un serviteur de Dieu est une personne qui fait la promotion des intérêts du royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui fait la promotion du royaume de Dieu. On dit Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront rajoutées. C'est celui qui cherche et qui fait la promotion de l'intérêt du royaume de Dieu. Donc l'intérêt du royaume de Dieu est prime dans son cœur. Et deuxièmement, un serviteur de Dieu est celui qui aime ce que Dieu aime. Et qu'est-ce que Dieu aime? Dieu aime le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. Et nous pouvons voir comment Abraham aima le monde. Abraham a dit que Dieu lui a dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Dans Genèse 18, nous avons vu combien de fois Abraham a tenu à la brèche du verset. Il aimait ce que Dieu aimait. Donc un serviteur de Dieu est celui qui aime ce que Dieu aime. Et troisièmement, un serviteur de Dieu est celui qui défend la cause de l'évangile. Philippiens 1, du verset 7 à 17. Paul l'apôtre se définit comme un défenseur de l'évangile. Il dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Donc, et quatrièmement, un serviteur de Dieu est celui qui meurt pour le royaume. Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Celui qui préfère mourir pour le royaume de Dieu, c'est celui qui est serviteur de Dieu. Donc servir Dieu n'est ni un don ni un appel, mais un choix. Il n'y a aucun croyant qui a le don de servir Dieu, ni une personne exclusivement appelée à servir Dieu, mais c'est un choix à faire.
Joshua chapter 24 verse 15. Josué 24, verset 15. Josué a déclaré, and my house, we have chosen to serve the Lord. Il dit, moi et la maison, nous avons choisi nous servirons l'Éternel. Donc c'est un choix que je fais. C'est un choix que j'ai vu mon père spirituel faire. Lorsque j'ai appris comment le serviteur de Dieu sortait pour évangéliser, j'étais délié. Cette année seulement, par la grâce de Dieu, avec mon équipe, nous avons fait 223 campagnes d'évangélisation, allant d'un lieu à un autre. Dans l'endroit où se trouve notre église, nous avons beaucoup de bidonvilles, beaucoup de types d'endroits, et tout ce que nous faisons, c'est juste prendre nos amplis. Nous avons des haut-parleurs, nous mettons des deux côtés de la route et partout. Et parfois je prêche, il n'y a personne. Et soudain, 100 personnes se réunissent devant moi. Et soudain, 40 personnes sont sauvées. Par la grâce de Dieu, dans nos évangélisations cette année, nous étions capables de ramener 3383 personnes à l'église. Et pendant qu'ils venaient avec leurs amis. Et quelqu'un, après avoir donné sa vie à Christ, est revenu avec 7 personnes le lendemain. C'est un choix à faire. Et c'est le choix du sage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont trop grands pour servir Dieu. Parce que si vous ne servez pas Dieu, vous servez le diable. Vous devez servir quelqu'un. Et pendant que vous recevez cette parole ce matin, que l'esprit du service vienne sur vous. C'est un choix à faire. J'ai entendu le serviteur de Dieu me dire que cette année, le nombre de personnes qui sont venues à l'église à travers les évangélisations, même après nos évangélisations, il dit, mon fils, ne sommes pas fatigués. Nous devons continuer à prêcher la personne qui a promis de venir et qui va venir. Et il continue de les appeler, ils envoient des SMS. Quand je l'ai entendu dire cela, j'ai dit aux gens de mon équipe, tous ceux qui ont promis de venir, qui ne sont pas encore arrivés, nous devons tous les envoyer. Jusqu'au dernier dimanche, on avait plus de 150 personnes de nos anciens convertis qui sont venus à l'église qui n'étaient pas encore arrivés. C'est un choix. C'est un choix. Recevez la grâce de faire ce choix aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour servir Dieu? Très simple. Et très fondamentalement, il faut un cœur pour le servir. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Vous avez juste besoin d'un cœur. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Juste besoin d'un cœur. Vous n'avez pas besoin d'être marié. Juste besoin d'un cœur. Pas besoin d'avoir fait des séminaires théologiques. Juste besoin d'un cœur. Un cœur qui soupire pour le bien-être du royaume de Dieu. Et ça se voit. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Si tu as un cœur, tu feras de la démarque. David. On n'a pas appris qu'il est parti dans une école, mais il avait un cœur pour Dieu. 1 Samuel 13, verset 14. Était un homme selon le cœur de Dieu. Et avec ce cœur pour servir Dieu, un trône lui a été délivré. Il n'y a rien que Dieu ne peut donner à celui qui le sert. Pensez à Néhémie. Néhémie était un domestique dans le palais. Il portait la coupe du roi. Si vous lisez du chapitre 1 au chapitre 2, il avait un cœur pour Dieu et pour son royaume. Et il a fini gouverneur. De celui qui porte la coupe du roi, sa seule qualification, c'était le cœur qu'il avait pour Dieu. Cela veut dire la passion pour Dieu et la compassion envers les hommes.
Vous ne pouvez jamais rater votre place sur terre si vous avez un cœur pour Dieu. Pensez à Pierre. Quelle était sa qualification? Un pécheur ordinaire. Par l'étude. Il était même le moins éduqué parmi les 12. Mais il est devenu la tête des 12 parmi les 12. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Matthieu 4, 19. Pierre, viens, suis-moi et je ferai de toi. Jean 21, versets 16 et 17. Simon Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, Maître, tu sais que je t'aime. Regarde mon cœur. Je t'aime. Et le Seigneur lui dit, je le vois, mais je sais juste que tu me confirmes. Maintenant, prends le contrôle, prends la tête. La fondation de l'Église lui a été donnée. Un homme qui n'avait aucune éducation, un pécheur ordinaire, mais avec un cœur pour Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse vous donner si vous avez un cœur pour lui. Nous avons vu le serviteur de Dieu nous dire encore et encore que tu peux lire tous mes livres. Mon secret n'est pas là. Tu ne peux pas trouver mon secret là. Mon secret est ceci. Mon cœur bat pour Dieu. Mon cœur bat, soupire après Dieu. Je suis infatigable tant que ça concerne Dieu. Pensez à Moïse. Moïse a été libéré de la mer qui devait le tuer, mais il a été le pasteur de 3 millions de personnes. L'Église, alors les personnes que vous dirigez dépendent de votre cœur que vous avez pour Dieu. Exode 2, du verset 11 à 12. Il voyait comment le peuple d'Israël était maltraité et son cœur voulait le délivrer. Il avait un cœur pour Dieu et il n'a pas raté sa place avec Dieu. Pensez à Joseph. Joseph, de son enfance, l'envie était l'histoire de sa vie. On l'a vendu en esclavage et lorsqu'il pensait qu'il allait se reposer un peu, de l'esclavage on l'a envoyé à la prison. Toute sa vie au début a été passée en prison et en tant qu'esclave. Mais il est devenu Premier ministre. Comment? Parce qu'il avait un cœur pour Dieu. Recevez la grâce pour un esprit de service dans votre vie au nom de Jésus. Maintenant, il y a deux plateformes principales pour servir Dieu. Là où tous les croyants peuvent s'engager. Premièrement, ce sont des prières pour l'avancement du royaume. Tous les croyants sont appelés à prier. Donc nous servons Dieu à travers nos prières. Les prières sont des semences spirituelles. À chaque fois nous prions, nous sémons des semences spirituelles. Galates 6 et le verset 7 et 8. Toute prière que vous priez est une semence spirituelle. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il dit, nous devons prier en esprit. Il moissonnera de l'esprit de vie éternelle. Éphésiens 6, verset 18. Priez de toute prière en esprit. Donc la prière est une semence spirituelle. À chaque fois que vous priez, vous semez une semence spirituelle dans votre futur. Il y a peu de temps, nous avons entendu le serviteur de Dieu nous dire, il dit, j'ai prié pour des jeunes gens. Partout où je les trouve, par exemple, à l'Université d'Alliance, les étudiants, le forum des jeunes. Et soudain, Dieu lui a donné la récompense sur ses propres enfants qui font des exploits aujourd'hui. Vous semez des semences spirituelles.
Vous ne savez pas ce que vous faites. Il y a peu de temps, on avait fait une statistique des grands directeurs généraux des nouvelles générations des banques au Nigeria. La plupart d'entre eux se référaient à leurs parents. Certains disaient mon père était pasteur, certains disaient ma mère était diaconesse, certains disaient ma mère était ancienne. Ils ignoraient ce qui allait se passer avec leurs enfants, mais ils semaient des semences spirituelles. Donc les prières que vous faites aujourd'hui ne sont pas seulement pour vous, mais aussi pour les générations futures. Donc, un jour, vous vous levez, on dit que vos enfants sont un de vos enfants est devenu gouverneur. Et il n'a pas prié pour cela, mais la prière que vous avez faite lui a fait devenir gouverneur. Et ce sera la portion de quelqu'un ici au nom de Jésus. À chaque fois que vous priez, vous semez une semence spirituelle. Daniel était un homme de prière et il semait une semence spirituelle pour son exemption. Daniel 6, verset 10. Daniel priait et remerciait de Dieu 3 fois par jour. Il n'a jamais imaginé que des troupes viendront vers lui. Mais un jour, il devait être vendu. On devait lui donner au lion. Mais la semence de la prière qu'il a semée est revenue. Du verset 20, nous voyons comment le roi est venu lui dire, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Il dit, ne t'inquiète pas, ma prière marche pour moi. Toute semence de prière que vous avez semée dans le royaume continuera de marcher pour vous. Je pensais que quelqu'un allait dire amen à cela. La deuxième plateforme des Écritures pour servir Dieu, c'est le gain des âmes et l'établissement. Le gain des âmes. Proverbe 11, 22, celui qui gagne des âmes est sage. Jean 15, verset 16, vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi pour que vous partiez et portiez du fruit. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai ordonné pour que vous partiez et portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc Dieu vous a choisi pour porter du fruit et que vos fruits demeurent. Il vous a appelé, vous et moi, pour devenir des gagnants d'âme. Il nous a appelés pour être ses ambassadeurs. 2 Corinthiens 5 du verset 17 à 20. Il nous a appelés à l'honorer en envoyant beaucoup de personnes à Christ. Proverbe 14, 28. L'honneur du roi se trouve dans la multitude de personnes qui se réunissent. Et celui qui l'honore sera aussi honoré. 1 Samuel 2, 30. Donc notre engagement sur ces deux plateformes de servir Dieu est vital, crucial et importante pour que nous fassions la différence. Et cela se passe dans la vie de tous ceux qui s'y engagent. En tant qu'élève, il y a beaucoup d'années, le serviteur de Dieu, il était en vacances. Il a rencontré son père biologique qui lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu comptes faire pendant ces vacances? Et il a dit à son père, bon, nous irons d'un village à l'autre pour prêcher. Et son père lui a dit, pas de problème. Et c'est ce que tu vas manger. Cela veut dire qu'il n'y a pas de nourriture pour toi dans cette maison. Et il a balancé la tête. Par la grâce de Dieu, avant que le vieil homme ne rende l'âme, il a mangé prophétiquement de ce qu'il disait. Parce que son fils a commencé à manger et lui-même il est venu joindre son fils pour l'aider à manger. Tous ceux qui se moquent de vous aujourd'hui viendront se nourrir à votre table. Maintenant, pendant qu'on finit, qu'est-ce que le service offre? Qu'est-ce qui est dans le service qui fait la différence? Servir Dieu offre les choses suivantes, entre autres, qui seront examinées plus tard. Premièrement, la santé divine.
vous bénéficiez de la santé divine. Juste comme je vous ai dit plus tôt, personne qui fonctionne, il n'y a aucune personne qui fonctionne normalement qui peut imaginer que son serviteur soit malade. De la même façon, Dieu ne peut pas vous imaginer malade parce qu'il a besoin de vos services. Jean 15, verset 2. Il a besoin de votre service. Il ne vous permettra pas d'être malade. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Ainsi, tous ceux qui servent Dieu ici, s'il y a toute trace de maladie dans votre corps, cela finit maintenant. Nous avons juste entendu un témoignage de quelqu'un qui avait des maux de ventre en s'engageant simplement, en s'engageant dans le service, le ventre s'est aplani. Quelqu'un qui portait l'éléphantasis à son pied, il utilisait ce pied pour aller distribuer des prospectus. Il est rentré à la maison et l'éléphantasis a disparu. Quelqu'un qui était mourant, atteint de cancer, nous avons entendu aussi sous cet hôtel. Il dit, Dieu, je meurs, mais je vais aller évangéliser. Et elle était mourante et elle évangélisait. Et Dieu lui a dit, parce que tu es là pour secourir d'autres personnes, je vais te secourir. Et au même moment, le cancer a disparu. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir la maladie. Non. Vous négociez la santé divine en servant Dieu. C'est pourquoi chacun d'entre nous qui sont engagés, vous le trouvez toujours fort. Pas de maladie. Je ne vis pas avec des médicaments. Je vis sur le service du royaume. Recevez la grâce pour cela maintenant. Proverbe 13, 17. Is health. Now look at that. He didn't say he's healthy. He is health. That means he becomes health personified. He becomes a carrier of health. Il dit un envoyé, un messager fidèle apporte la guérison. Donc si vous servez Dieu, vous apportez la guérison. Vous apportez la guérison aux gens. Vous imposez la main aux malades et ils sont guéris. Recevez cette grâce maintenant. Deuxième chose, c'est la fécondité surnaturelle. Exode 23, verset 25. Vous servez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Il enlèvera la maladie du milieu de vous. Vous ne serez pas stérile. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Tu ne peux pas servir Dieu et être stérile. Hier, nous avons eu un témoignage. Quelqu'un qui dit pendant 7 ans, elle n'a pas d'enfant, mais en s'engageant dans le gain des âmes, en s'engageant dans les prières de nuit pour que les âmes soient établies. Et soudain, Dieu l'a visité. Beaucoup de témoignages dans cet aspect. Toute personne appelée stérile, parce que vous servez Dieu, votre stérilité prend fin. Celui qui croit, crie très fort Amen. Troisième chose, lorsque vous servez Dieu, vous êtes qualifié pour le renforcement surnaturel. Ceux qui apportent l'évangile portent la force. Romains 1, verset 16, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est une force pour le salut. Ceux qui portent l'évangile portent la puissance. À chaque fois que nous partons pour évangéliser, les gens sont guéris. J'ai vu des gens qui ont été envoyés, qui ne pouvaient même pas marcher. Mais en 30 minutes, après avoir partagé l'évangile, ils venaient marchant par eux-mêmes. Une fois, on m'a partagé le témoignage. Il dit, lorsque je t'ai rencontré, ma grossesse était presque... J'avais perdu ma grossesse, mais la dernière fois que tu as prié pour moi, voici le fruit dans mon dos, voici mon bébé. Quand vous apportez l'évangile, vous portez la puissance. Et vous ne pouvez pas porter la puissance et manquer de manifestation. Vous ne pouvez pas porter la puissance et souffrir de molestation. La puissance pour l'exemption, recevez-le maintenant. Cinquièmement, vous jouissez de la prospérité surnaturelle. Luc 22, verset 35.
Et il dit, lorsque je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Nous n'avons manqué de rien. Vous ne pouvez pas servir Dieu et souffrir du manque. J'ai vu ceci devenir manifeste dans ma vie plusieurs fois. Un jour, je suis sorti pour prêcher et pendant que je retournais, quelqu'un m'a appelé, je veux te voir. Je dis, oui, d'accord, pas possible. Et il est venu me voir, il m'a donné $2000. Et Dieu m'a dit, ça c'est la récompense. Et le samedi qui a suivi, quelqu'un d'autre m'a appelé. Je revenais aussi. Est-ce que je peux te voir? Pourquoi pas? Une autre enveloppe. Un autre jour, j'étais sur le terrain. Quelqu'un a fait le voyage de Lagos. Ils ne m'ont pas vu à la maison, ils m'ont trouvé sur le terrain. Pour tous ceux qui servent Dieu, les bénédictions vous suivront. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous suivront. Ils courront après ceux qui les poursuivent pour venir vers vous. Ils fuiront ceux qui suivent ces choses pour venir à vous. Je vois les bénédictions venir vers vous. Vous ne souffrirez plus de la même façon qu'ils souffrent. Luc 22, 35. Il dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Aujourd'hui, vous ne manquerez de rien. Job 36, verset 11. Il dit, si vous servez l'Éternel, vous passerez vos jours dans la prospérité et vos années dans la joie. Cela marchera pour vous au nom de Jésus. Toutefois, vous avez besoin d'une mentalité de récompense pour accéder à ces bénédictions. Et très vite, si vous voulez accéder aux bénéfices du service de Dieu, vous avez besoin d'une mentalité de mission. Vous devez comprendre que Dieu vous a mis en mission. Luc 10, verset 1. Marc 3, 14. Une mentalité de missionnaire vous permet d'avoir le salaire. Une mentalité de missionnaire vous permet d'avoir le salaire. Parce que si vous avez une mentalité de missionnaire, vous vous motivez vous-même. Deuxièmement, vous devez avoir une mentalité de semeur. Souvenez-vous, nos semences spirituelles, notre travail spirituel est une semence. Souvenez-vous, Anne a semé la semence de la prière. Paul a semé la semence de la prière. Luc 2, 37. Epaphras a semé la semence de la prière. Et vous savez ce que la Bible dit? Il dit, aussi longtemps, tant que la terre subviendra, les semailles et la moisson ne cesseront point. Donc si vous semez en servant Dieu, vous êtes prêts à avoir le salaire. C'est pourquoi nous devons être persévérants dans notre service dans le royaume, sachant bien que notre ouvrage n'est pas en vain. 1 Corinthiens 15, 58. Cette saison de difficulté qui commence dans le monde ne vous atteindra pas.